Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver pour notre 26e jour parce que nous sommes vendredi 26 avril 2024. Et aujourd'hui, donc j'ai intitulé cette exhortation Dieu ou Mammon, parce qu'en fait je souhaite que nous puissions parler de la dîme. Et c'est vrai que la dîme est un sujet très vaste et que effectivement en moins de 15 minutes on va certainement pas aborder tous les aspects en fait de la dîme. Mais je vais vraiment synthétiser et comme je l'ai fait depuis le début, surtout dire ce qui me touche moi, mais mais en fait, c'est le glorieux Saint-Esprit qui parle à chacun comme lui-même le veut. Donc moi, je veux juste partager avec vous les choses qui me touchent. Et en fait, concernant la dîme, c'est quoi en fait la dîme? C'est de donner un dixième de ses revenus à l'Église, en fait. Et la première fois que le mot dîme est apparu dans la Bible, c'était concernant Abraham. Il n'était pas encore Abraham, mais il était Abraham. Et c'est dans Genèse 14, le verset 17 jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui. Donc pour reconstituer l'histoire, en fait, Abraham est parti donc se battre contre un certain nombre de rois parce qu'ils avaient notamment pris Lot, son neveu, comme otage. Donc il est parti pour libérer son neveu. Et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Alors le verset 18 nous dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et donc là, on voit, alors, forcément, il y a tout l'historique. Il y a aussi, on voit Melchisédek, qui est roi de Salem, donc roi de paix, qui donne le pain et le vin. Donc ça, effectivement, il y a tout plein de symboles là-dedans. Mais nous allons nous focaliser sur Abraham, qui a donné à Melchisédek la dîme de tout. Et c'est surtout le verset 20, « Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Et moi, en fait, je comprends ça comme Abraham qui est reconnaissant envers Dieu, envers la victoire qu'il lui a donnée, le fait qu'il puisse libérer son neveu Lot, et donc Abraham donne la dîme de tout. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore la loi, comme Moïse a pu matérialiser en fait au niveau de la loi concernant la dîme, concernant toutes sortes de choses. À l'époque, il n'y avait pas encore la loi. Et donc, je pense que c'était vraiment un élan du cœur d'Abraham pour remercier le Seigneur pour la victoire que le Seigneur lui avait donnée, pour le fait qu'il lui a donné la victoire donc sur tous ses ennemis, et qui lui a permis donc de libérer son neveu Lot. Donc c'était vraiment pour moi un élan du cœur. Et c'est la première chose en fait qui me touche concernant la dîme. Parce que pour moi, la dîme, on ne paye pas la dîme. Non, on la donne à notre Dieu. Et on la donne avec un cœur reconnaissant et un cœur plein de joie, plein de grâce, plein de reconnaissance. Parce que la dîme, on la paye pas. C'est pas quelque chose qui doit nous rebuter. Oh non, mais on est obligé de donner. Sinon, non, ça doit être un élan du
cœur. Et je pense que c'est à ce moment-là vraiment que le Seigneur valorise ce qu'on lui donne quand c'est un élan du cœur. Et on sait que les 10%, c'est la partie qui revient à Dieu. Et là, c'est Malachie 3 qui nous le dit. Les 10% là, c'est la partie qui revient à Dieu. Donc, on peut lire dans Malachie 3, à partir du verset 8, et la parole de Dieu dit, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, dit l'Éternel, de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et en fait, on voit qu'il y a même une promesse qui est rattachée à ça. Et le Seigneur revendique. Il dit c'est sa partie. La dîme, c'est sa partie. C'est pas quelque chose. Et en fait, il faut que nous comprenions cela. Et même si c'est la partie qui revient à Dieu, nous devons la donner avec action de grâce, avec des élans du cœur. Et nous savons, là, on parle de la dîme. Mais il n'y a pas que la dîme. Il y a également les offrandes. Il y a également les prémices qui ont chacun vraiment des signification. Mais effectivement, en 15 minutes, c'est pas possible d'aborder tous ces sujets-là. Donc, c'était le premier point qui me touchait pour moi. Et le deuxième point, c'est que pour moi, la dîme, mais également les offrandes ou les prémices sont des actes d'adoration. Et ça, je voudrais bien qu'on prenne l'exemple de la femme pécheresse qui avait offert ce parfum de grand prix à Jésus. Et là, c'est dans Matthieu 26, à partir du verset 7. Donc, Matthieu 26, donc on y va, à partir du verset 7. Et la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 6, « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignèrent en disant « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Je continue. Jésus, s'entendant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et là, justement, on est là à en parler plus de 2000 ans après. Et moi, c'est vraiment dans la Bible l'une de mes histoires préférées. C'est même pas une histoire, vraiment un témoignage qui me touche tellement. Cette femme qui était pécheresse, qui était rejetée de tous, qui était prostituée en fait, et qui avait dans ce vase d'albâtre un parfum, un art de grand prix. Et en fait, quand on estime la valeur de ce parfum actuellement, avec notre monnaie actuelle, on peut en fait l'évaluer à près de 3000 €. Et en fait, elle est venue devant Jésus, devant tous, aux yeux de tous ceux qui l'a jugé, qui l'a rejeté. Elle est venue en larmes, elle est venue le cœur contrit. Et en fait, elle a cassé ce vase, elle a répandu ce parfum aux pieds de Jésus. Et là, Matthieu ne nous le précise pas, mais les autres évangiles nous le précisent. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Et vraiment, pour moi, c'est un acte d'adoration. Elle a adoré son maître. Elle s'est
elle s'est mise à terre pour son maître. Et là, moi, je prends ça comme une offrande, vu la valeur, en fait, du parfum. Et elle n'a pas gardé ça pour elle, mais elle n'a pas hésité à le répandre devant le Seigneur. Et en fait, la dîme, mais pas seulement la dîme, les offrandes, et puis les prémices qu'on peut faire, tout ce qu'on peut donner au Seigneur au niveau monétaire, c'est pour nous une façon, un acte d'adoration. Parce que même David lui-même disait, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Donc franchement, c'est vrai qu'en ce moment, il y a un certain courant qui dit, oui, la dîme c'est pour l'Ancien Testament, oui, donner, on n'a plus besoin de donner parce qu'on vit sous la grâce. Mais franchement, donner à notre Dieu, mais est-ce que ça n'a pas de valeur? C'est aussi notre adoration devant lui, parce qu'il le mérite. On ne donne pas pour recevoir quelque chose en contrepartie, mais parce qu'il est notre Dieu. Et parce que la Bible nous dit aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si on a l'argent seulement pour garder pour nous, et qu'à notre Dieu, on veut juste chanter, louer, adorer, mais quand il s'agit de mettre la main dans la poche, ça devient difficile. Mais vraiment, où est notre trésor? Où est notre trésor? Posons-nous la question. Et cela m'amène sur le troisième point, où j'ai dit Dieu ou Mammon. Et en fait, Mammon, c'est vraiment le nom d'une divinité qui personnifiait en fait la richesse. Et à un moment, Jésus nous dit, ben, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres, servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible. Parce qu'il dit, soit on aimera un et on haïra l'autre, soit on servira l'un et on rejettera l'autre. Et vraiment ça, en fait, c'est un verset qui me touche énormément, parce que Jésus n'a pas dit, on ne peut pas servir Dieu et Satan, ou Dieu et le diable. Non, il a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc vraiment, il a mis l'argent au niveau d'un maître, en fait. Et il dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Parce que c'est vrai que l'argent, on en a tous besoin. L'évangile a besoin d'argent. L'église a besoin d'argent pour fonctionner, pour les évangélisations, pour faire les séminaires, organiser des choses. On a besoin d'argent. Mais quelle place donnons-nous à l'argent? Est-ce que nous le mettons devant Dieu, hein? Est-ce que nous prenons l'argent comme une idole? Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Certes, l'argent, on en a besoin. C'est pas mal d'avoir de l'argent, c'est même bien pour être à l'aise, de vivre à l'aise et de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quelle place devons-nous donner à l'argent? Parce que l'argent doit être un serviteur et non un maître. C'est pour ça que Jésus nous dit, on ne peut pas servir de maître. Notre maître, c'est notre Dieu. C'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. C'est le glorieux Saint-Esprit, notre maître que nous servons. Et l'argent doit être juste un serviteur, un moyen de faire les choses. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de laisser l'argent à sa place, et quand il s'agit de donner, que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, que ce soit les prémices, vraiment ne retenons pas notre main. Ne retenons pas notre main, ne fermons pas nos portefeuilles, mais donnons à notre Dieu, parce que c'est avant tout notre acte d'obéissance et d'adoration. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et que vraiment le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment, qu'il ouvre les écluses des cieux et que l'abondance descende dans vos maisons, dans vos comptes en banque, dans vos vies pour sa seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.